Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire un test produit sur la Cobra. Faut savoir que la Cobra est une huile à l'eau qui est distribuée par la marque Talens, Royal Talens même. Donc pour faire ce test, j'ai eu un set de 10 couleurs par la marque, ainsi que un médium à l'huile spécifique à Cobra, ainsi qu'un médium d'empattement, donc pour pouvoir effectivement créer des empattements à l'huile. En ce qui concerne le mélange des couleurs, ici je vais prendre de l'eau, on voit bien que c'est de l'eau, pour faire ce mélange. On voit que c'est de l'huile, vous avez remarqué, là j'ai pris une assiette en carton exprès pour ça. On voit que dès qu'on dépose, l'huile elle est là, elle est bien présente, donc c'est bel et bien une huile. Donc on va faire un mélange de l'huile, donc là un mélange classique, mais en n'utilisant que de l'eau. Donc voilà. Donc on va essayer d'obtenir un orange. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas obtenir un vrai orange, pour ceux qui suivent ma formation sur le mélange des couleurs. Effectivement le rouge que j'utilise est un rouge qui est dit pyrrole rouge, donc je n'ai pas un rouge primaire, c'est loin de l'être d'ailleurs, ce qui fait qu'automatiquement je ne peux pas obtenir un bel orange ou en mettant vraiment que très peu de rouge dedans. On va faire ici, parce que ce rouge là porte déjà du orange. Donc voilà, on voit, donc avec de l'eau, c'est exactement la même chose. Alors, moi je trouve personnellement que on s'approche du même mélange. Bon, on a quand même encore le côté huileux quand vous rajoutez de l'eau, mais on s'aperçoit qu'on reste quand même sur quelque chose qui est un peu plus sec que le gras de l'huile. Pour ceux qui sont vraiment des amateurs d'huile, c'est vraiment quelque chose où on ressent cette différence. Alors par contre, quand j'utilise ici le médium, là on retrouve, vous voyez d'ailleurs quand je pose sur le papier, on retrouve le côté un peu huileux. Et donc là, quand je fais ce mélange, par exemple, là je reprends mon jaune et que je vais essayer de faire un vert. Voilà, et bien là par contre, effectivement, on retrouve toute la texture et tout le côté un peu agréable de l'huile. Alors je vous rappelle que ce n'est pas forcément les couleurs primaires que j'ai. Là c'est un bleu outre-mer, le bleu outre-mer est un peu plus proche du bleu primaire, mais le jaune, c'est pas un jaune primaire, c'est un jaune permanent. PY 154, alors on devrait être sur un PY 74, donc on voit que c'est pas tout à fait le même résultat. Alors sachez aussi que par exemple, comme là j'ai trempé le pinceau dans le médium, eh bien je peux le nettoyer avec de l'eau, d'accord, mais avec de l'eau, de préférence avec du savon, parce qu'autrement ça n'ira pas. Vous ne pouvez pas tremper, vous voyez, quand je trempe mon pinceau dans l'eau, alors j'y arrive, parce que ici, voilà mon verre d'eau, je peux nettoyer mon pinceau avec de l'eau. Par contre, éventuellement, je conseillerais, moi souvent, pour ceux qui veulent utiliser de l'eau, de mettre une pointe de liquide vaisselle, de préférence transparent. Ça va permettre, effectivement, quand vous utilisez que de l'eau comme médium, de pouvoir utiliser d'avoir un bon mélange. Pourquoi? Parce que le côté, la goutte de savon va permettre effectivement à avoir un meilleur mélange, puisque vous savez très bien que l'huile et l'eau, c'est pas fait pour aller ensemble normalement. Moi j'ai vraiment préféré, puisque j'ai fait un tableau complet avec, on voit d'ailleurs les tubes sont utilisés, j'ai fait un tableau complet avec de la Cobra. C'est vraiment un produit très agréable.
Il faut savoir que le médium sent un tout petit peu. Mais j'ai testé, là aujourd'hui, je l'ai testé dans une pièce fermée pour voir si c'était entêtant, si ça posait vraiment un problème, hein, puisque faut savoir que s'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent la Cobra, c'est simplement parce que ce sont des gens qui veulent peindre à l'huile sans avoir les effets négatifs des problèmes de solvant, hein, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques aux solvants, hein, soit des éruptions, et puis en plus, quand vous êtes amateur et que généralement vous peignez dans une chambre, dans un bureau, voire même dans la salle à manger, ce qui est le cas moi aujourd'hui, eh bien c'est toujours désagréable au moment de passer à table de sentir l'essence de térébenthine, voire le white spirit. Donc là je vais vous faire voir que je fais quand même. Alors j'ai pas mis une goutte de savon, hein, mais par contre moi quand j'ai peint j'ai mis une goutte de savon dans l'eau, mais vraiment une goutte, hein, pour vraiment avoir un meilleur ensemble. Et voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un produit hyper sympa. Moi, à mon avis, il n'y a aucune odeur. C'est vraiment quand vous sentez un tube, c'est vraiment l'odeur de l'huile que vous ressentez. Le seul un peu handicap, je trouvais, c'était que ce fameux médium, mais même s'il a une odeur, en règle générale, il ne sent pas. Très peu, hein, on ne le ressent pas quand vous peignez, pas du tout. En réalité, ça s'évapore assez rapidement et c'est pas une odeur qui est entêtante, c'est pas une odeur qui donne mal à la tête comme par exemple l'essence de térébenthine. Alors là, je vais essayer de faire un mélange, mais avec le médium d'empattement. Donc là, on va essayer de travailler sur un léger empattement. Et là, ben, on voit que ce léger empattement, j'ai un petit peu de jaune pour moi. Voilà. Eh bien, on peut travailler sur des effets légèrement de texture. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut peindre avec un couteau pour avoir vraiment des épaisseurs. Je ne sais pas, j'ai pas fait de test de ce niveau-là sur vraiment des épaisseurs. Je ferai un autre article sur ça, mais on peut avoir. Alors on peut avoir quand même quelque chose d'assez agréable. L'avantage par contre de ce médium d'empattement, alors je ne sais pas, je vais faire un zoom pour ceux qui veulent. Voilà, je ne sais pas si on le verra à la vidéo, mais l'avantage du médium d'empattement, c'est qu'il laisse les traces de pinceau vraiment marquées dans la peinture, ce qui permet de donner un peu, quand vous peignez genre, pas Picasso, mais Van Gogh par exemple, on voit bien les traces de pinceau dans sa peinture, et bien ça a à peu près le même effet. Donc il n'y a pas simplement l'effet empattement, mais il y a l'effet matière que vous pouvez donner à votre peinture, alors que quand vous utilisez un médium lisse, un médium traditionnel, hein, comme celui-ci ou de l'eau, et bien là vous allez avoir plutôt une peinture extrêmement lisse, hein, puisque hop là, je ferai des photos pour que ça soit un peu mieux, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc voyez pas forcément le médium d'empattement pour faire de l'empattement, mais voyez plutôt le médium d'empattement comme un moyen de donner une texture à vos coups de pinceau. Voilà pour ce test. Alors pour moi, mon avis est totalement positif à ce produit. Je le trouve extrêmement agréable en utilisation. On est vraiment très très proche de l'huile. Même avec de l'eau, même si on s'approche s'approche d'une approche acrylique, on est quand même dans l'onctuosité. Il y a moins d'onctuosité quand vous mettez de l'eau, mais on reste dans une légère onctuosité de la peinture. Par contre, on en retrouve effectivement tous les caractéristiques de la peinture à l'huile quand vous utilisez un médium. Et vous n'avez pas le problème de l'essence de térébenthine ou du white spirit ou autre solvant que vous pouvez être amené à utiliser. Donc mon avis est totalement positif sur ce produit. Voilà, bonne journée à tous et puis à une prochaine vidéo.